Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va passer par ce qu'on appelle les cours. Parce que hier, on a publié ce qu'on appelle une vidéo traitement d'un exercice sur l'un des termes bac. Et on va continuer les exercices quand est-ce qu'on termine le cours de maths. Parce que ce cours-là, c'est un cours de maths très important. D'après certains professeurs, certains, je dis pas tout, certains, ils n'amènent pas ça dans les cours. Et il y a certains cas que certains professeurs ne le donnent pas. Et ces cas sont les plus importants parce que dans chaque terminale, ils les donnent. Il ne faut pas suivre les conseils des professeurs, ça je vous le dis, parce que certains professeurs vous disent que dans les tableaux, il faut faire ce qu'on appelle les tirages. Ça veut dire en hassanien, on dit l'examen. Et c'est pas normal de faire l'examen en traitant des exercices, sinon vous serez tombé, vous n'aurez pas des bonnes notes. Alors, dans ce cours, on a quoi? On a ce qu'on appelle la probabilité. La probabilité, c'est lors de fait de faire des tirages. Et ces tirages sont des tirages qui passent d'après des événements. Et ces événements nous donnent des valeurs qui sont exactes et des pourcentages dans lesquels on doit les traiter en utilisant ces valeurs. Bon, là, je vous donne les notions de probabilité. Après les notions des probabilités, en traitant l'un des exercices de probabilité, vous saurez comprendre comment traiter le reste, ainsi de suite. Et il y a certains cas qui est utile. Dans le cas qui est utilisé, c'était le cas dans le bac 2015. Et ce cas-là, c'est un cas général dans lequel il génère tous les parties possibles. Et d'après ce cas, si on traite l'un de ce cas-là, vous n'aurez pas de problème en traitant le reste. Alors, en probabilité, on peut partager la probabilité en 4 cas possibles. Le premier cas, c'est le cas simple, lors de l'étude d'une urne où on place du boule ou des pigeons, puis on calcule les événements. Alors, cela veut dire qu'on a certaines cages, mais ce cage a une valeur totale, et cette valeur totale contient quoi? Contient ce qu'on appelle des boules, ou bien des boules de différents types, de différentes couleurs, dans lesquelles si on veut traiter cet événement, on peut vous donner quelque chose qui ressemble à celle-ci, comme par exemple, dans une urne, il s'agit de 2 boules jaunes, 3 boules vertes et une seule boule noire. Comme ça, si vous tirez une boule noire, on aura probabilité de combien? C'est ça qui sont les questions demandées des fois. En traitant des exercices, vous allez comprendre. Là, le tirage simultanément. Le tirage simultanément, c'est lors de tirer simultanément pour réagir avec une combinaison. Cela veut dire, si l'exercice vous dit qu'on a tiré simultanément, cela implique qu'on a les cas de la combinaison dans lesquels on doit utiliser cette formule pour calculer la probabilité. Pour calculer l'événement de cette probabilité entièrement, on doit utiliser cette formule. Alors, le troisième cas, c'est quoi? C'est le tirage successif sans remise. C'est l'effet de faire des arrangements au moment de tirage. On utilise cette formule quand est-ce qu'on fait des arrangements dans un tirage. On utilise cette formule pour calculer la probabilité, l'événement de ce produit. Alors, il y a le tirage successif sans remise. Il s'agit de plusieurs listes dans lesquelles n parmi p listes qui existent dans ce tirage, on doit les tirer hasardement. Alors, en suivant, là, de cette partie, on aura quoi? On note l'événement A, P de A. N'importe quel événement. Si on vous donne l'événement Z, on met P de Z. Si on vous donne l'événement 1, on met P de 1. Si on vous donne l'événement P de chaussures, on met P de chaussures. Alors, ça veut dire que cela dépend de l'exercice. Tous les événements notant, en le notant, ça dépend de l'exercice. Si l'exercice vous donne n'importe quelle lettre ou quel chiffre, il suffit juste de mettre P entre parenthèses, ce lettre ou bien ce chiffre. Ce qui est égal à quoi? Nombre des résultats favorables de A qui est dans l'urne ou bien dans des boules ou bien des pigeons. Nombre des résultats favorable de A, qui est quoi? Qui est comme par exemple, on note l'événement A lors de tirer 2 boules rouges. Ça veut dire que lors de placer 3 boules rouges
et 2 boules jaunes et une seule boule noire, ça veut dire qu'on a tiré 2 boules rouges de cette partie-là. Et cette partie, on le note l'événement A. Cela veut dire que le nombre de favorables de A, qui est 2 boules rouges, qui est là, sur le nombre total de l'univers. Ça veut dire que ce qui est total dans l'urne, c'est quoi? On a 2 boules jaunes, 3 boules rouges, une seule boule noire. Ça veut dire qu'en total, c'est 6. On met ici 6. En traitant l'exercice, vous allez comprendre aussi. Là, notez bien que si l'univers de probabilité, l'univers, ça c'est l'univers seulement, ce n'est rien du tout, c'est une notation de l'univers entier, est égal à 1 toujours. Et que la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. Ça veut dire que l'univers entièrement, en gros, c'est toujours est égal à 1. Qui est quoi? Ce qui implique ici, c'est l'application de ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Celle-ci. Alors, la probabilité de l'événement contraire de l'événement A, c'est quoi? Si on vous demande une fois de calculer l'événement contraire de A, ça veut dire que c'est A bar. La probabilité de A bar, c'est quoi? Il est égal à 1 moins P de A. Le P de A, c'est l'événement de A qu'on vient de calculer ici. Et son événement contraire, pour la calculer, on passe de cette formule. La probabilité P de A union B est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Cette formule est applicable si on a une union entre deux événements. Pour calculer leur valeur, on passe de cette méthode. Si A et B sont incompatibles, alors P de A union B est égal à P de A plus P de B, c'est tout. Alors que celle-ci est égale à 0. Parce que A et B sont incompatibles. P de A bar union B bar est égal à quoi? Est égal à ce qu'on appelle cet événement-là, 1 moins cet événement-là. Si on trouve cette valeur, on la remplace ici pour trouver P de A bar union B bar. Et aussi P de A bar inter B bar, qui est égal à 1 moins P de A inter B. Celle-ci est applicable si on veut calculer l'événement contraire. Cette formule. C'est pareil avec cette formule qui est là. Alors, la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B. Ça, il est applicable si l'on veut calculer la probabilité de A inter B. Maintenant, on passe par ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle nous dit quoi? C'est lors de faire des tirages dans lesquels on a des individus pour appliquer ce qu'on appelle l'arbre pondéré. L'arbre pondéré, c'est un arbre dans lequel on peut l'utiliser pour déterminer les probabilités conditionnelles qui existent dans chaque famille. Donc, chaque famille de l'arbre contient ce qu'on appelle 1 en total, qui est celle-ci, l'univers, et chaque ligne contient une valeur qui est sa probabilité. Cette ligne, qui est sa probabilité, nous indique quoi? Nous indique la probabilité de cet événement, alors que cet événement contient des autres lignes, et ces lignes sont les inters de cette probabilité. Pour mieux expliquer, on doit passer ce qu'on appelle les exercices, parce que l'arbre pondéré, c'est une méthode qui est un peu compliquée, dans laquelle, si vous l'appliquez une seule fois, et vous les comprenez, vous n'aurez pas de problème de traiter toutes les probabilités conditionnelles. Alors, la probabilité de A sachant B, c'est la notation de P de A, qui est là, sachant B. Le sachant, il vient lors de l'indice, et on est dans la probabilité de A, c'est de l'événement A, sachant B, qui existe dans B. Pour la calculer, est égal à sûrement P de A inter B sur P de B. Alors que P de A sachant B peuvent se traduire dans ce qu'on appelle l'arbre pondéré. Dans l'arbre pondéré. On peut traduire cet événement et trouver sa valeur d'après l'arbre pondéré, pas seulement d'après cette formule. Alors, la probabilité de A sachant B bar est égale à la probabilité de A sachant B bar
elle est là. B bar vient toujours à l'indice. Si on avait dit la probabilité de B bar sachant A, ça veut dire qu'on aura ici, à la place de A, on aura P bar sachant A, qui est l'indice, est égal à 1 moins P de A bar sachant B bar. Et que P de A bar sachant B bar est égal à quoi? Est égal à P de A inter P de A bar inter B bar sur P de B bar. C'est ça la formule applicable pour calculer P de A sachant B bar. Et on passe par cette méthode. Aussi, on peut passer par ce qu'on appelle l'arbre pondéré. D'après l'arbre pondéré, c'est de là-bas qu'on peut trouver les solutions possibles et les cas possibles de toutes ces valeurs-là, sans autant passer par les formules, par les propriétés. Au cas de ne pas trouver ce qu'on appelle les valeurs directes, cela veut dire qu'on doit passer par ce qu'on appelle l'arbre pondéré directement. Alors, là, la probabilité de A sachant son doublé, exemple D, cela veut dire que si on a la probabilité de A sachant D, mais l'événement de A, on l'a doublé 2 fois. On a doublé cet événement 2 fois. Lors de la double, on aura la probabilité de A sachant D est égale à la probabilité de A inter D sur la probabilité de D. Ce qui implique quoi? Cette expérience-là, on l'a appliquée une seule fois dans ce qu'on appelle le bac 2015. Si vous traitez le bac 2015, vous aurez cette formule directement. Elle est applicable dans ce bac. On va traiter ce bac, Inch'Allah, et ce soir. Bon, la probabilité de A inter D est égale à quoi? Qui est là? Est égale à 2 fois la probabilité de A inter B. C'est une propriété à retenir aussi pour traiter ce genre de cas, si on double l'événement de A 2 fois. Alors, suivant, dans cette partie, on a quoi? On a ce qu'on appelle une définition utile ou et. Alors, le ou et là, souvent, dans les énoncés, tu verras les mots et ou. Il faut alors traduire ces mots sous forme mathématique. Comment les traduire sous forme mathématique? C'est très simple. Là, le et correspond à l'intersection ou bien la multiplication. Le ou correspond à l'union ou bien l'addition. Alors, dans ce cas, on a ce qu'on appelle la variable aléatoire qui est le x. La variable aléatoire qui est le x, pour calculer son espérance mathématique, ou bien son variance, ou bien son écart type, on a des formules à suivre. Alors, la formule de l'espérance mathématique pour la calculer, elle est là. x1 fois la probabilité de x1 plus x2 fois la probabilité de x2 plus x3 fois la probabilité de x3. Ce sont les événements et leurs valeurs. Alors, plus jusqu'à n. Alors, cette formule est applicable pour calculer l'espérance mathématique. Pour calculer la variance, bon, là, je vous conseille de retenir ces formules parce que ils n'ont jamais amené ça au terminal. Ils ont une fois amené ça au terminal D, bac 2000, je crois bien que 2006 ou 2005, l'un de ces bacs-là. Ils ont amené l'espérance mathématique et la variante mathématique. Ouais. Ils ont amené ces deux formules-là, mais ils n'ont pas amené ce qu'on appelle l'écart type. Mais au moment de trouver ce qu'on appelle la variance, on peut calculer l'écart type, tout simplement, parce que l'écart type est égal à sigma. Sigma est égal à racine de variante x, qui est là. Sa valeur vaut ça. On calcule sa valeur d'après cette formule, on trouve l'écart type directement. Alors, c'était notre cours de probabilité aujourd'hui et on vous promet de traiter un exercice, Inch'Allah, sur la probabilité, dans lequel on expliquera tous les cas qu'on a présentés ici. Si on trouve des exercices dans lesquels ça contient ce qu'on appelle l'espérance et variante et l'écart type mathématique, on va les traiter sans problème pour vous indiquer le chemin, Inch'Allah, vers le traitement des exercices de toute façon possible. Et restez branchés parce qu'on va distribuer tout de suite un sujet dans lequel il s'agit d'un exercice de dynamique et ça peut vous aidera en traitant vos exercices.
Alors, pour nous contacter, il s'agit de notre page sur Facebook, YouTube et l'email et notre numéro de téléphone. L'application sera en charge, Inch'Allah, au proche possible. Et n'oubliez pas qu'il s'agit des livres dans lesquels il s'agit des bases et des résumés possibles de tous les chapitres. Si vous voulez vraiment commander vos livres, il suffit juste de passer par la page ou bien par le numéro de téléphone. Merci d'avoir partagé la vidéo. Si vous voulez partager, contactez vos collègues et de les attirer vers la page pour qu'ils résoudent le problème eux-mêmes aussi. Et à la prochaine.